Dans cette vidéo, on se propose de vous présenter les étapes à suivre pour réaliser une interpolation ou une extrapolation dans le cas d'une série statistique double. Alors on part de la saisie des données de cette série. On a une première variable statistique dont les valeurs sont notées dans la colonne A, donc ce sont des TI, et la deuxième variable, c'est la variable U dont les valeurs sont notées des UI et qu'on a consignées dans la colonne B. Alors, on va utiliser donc la fenêtre d'analyse des données pour faire ces extrapolations et ces interpolations. On commence tout d'abord par sélectionner la plage de cellules donc utilisée concernant cette série double, puis on passe à la barre d'outils, on clique sur la deuxième icône et dans le menu qui s'affiche, on sélectionne statistique à deux variables. Voilà, en cliquant dessus, voilà, on a donc une fenêtre, c'est la fenêtre source de données. Alors, comme ça a été déjà vu, on commence par afficher les titres en tête des colonnes en cliquant sur le bouton Options, voilà, et en activant l'outil Utiliser l'entête comme titre. Voilà, les entêtes donc sont les titres de nos deux colonnes. Une fois ceci est fait, on passe au bouton Analyse et on clique dessus. Voilà, le nuage de points de notre série double s'affiche. Bon, on va essayer de faire apparaître la deuxième colonne, donc les valeurs de la deuxième variable de notre série double. Voilà. Bon, et on a déjà une courbe d'ajustement qui est déjà tracée. Alors, donc, on va essayer de cacher cette courbe. Voilà, donc on a notre nuage de points. Et comme vous le voyez, dans ce nuage de points, on a l'axe des abscisses sur lesquels on a noté les TI. Donc, c'est la variable explicative, explicante. Donc, alors, ce sont des valeurs de T, les valeurs donc prises sur la première colonne. Et en Y, on a les UI, donc c'est la deuxième variable. Ce sont les valeurs notées dans la colonne B. Bon, on va choisir un modèle d'ajustement. Voilà les propositions possibles. Bon, si on fait un ajustement linéaire, déjà vous voyez la forme du nuage donc, est loin d'être linéaire. Bon, on passe à autre chose. Par exemple, un ajustement logarithmique, bon, c'est déjà mieux, mais ce n'est pas très adapté. Bon, on va choisir, voilà, donc un ajustement exponentiel et bon, ça semble être adapté donc à la forme du nuage et l'équation de la courbe qu'on obtient, c'est noté ici, la voilà, y égale 3,29 exponentielle moins 0,02x. Alors maintenant, si on remarque que le domaine auquel appartiennent les x, donc les t, c'est l'intervalle de 3 à 240. Alors maintenant, si je prends un x, alors évaluer x, voilà, si je prends un x, c'est-à-dire un t qui appartient à ce domaine, bon, par exemple, on va prendre 70, x égale 70, alors dans cette case, on écrit la valeur de x. Voilà. Alors 70 appartient à l'intervalle 30-200, 40, 30-240. Voilà. Une fois ceci est fait, alors on valide en cliquant sur la touche Entrée du clavier. Et voilà, dès qu'on clique alors dans cette case, on a la valeur de y qui s'affiche. Y est égal à 1459 puisque dans les options, on a pris un arrondi à 4 chiffres arrêté la virgule. Donc option arrondi, si on revient plutôt arrondi, on aurait ici 2 chiffres arrêtés la virgule. Voilà, donc c'est déjà arrondi à 1,1459. Bon, ce travail est une interpolation puisque 70 appartient à l'intervalle donc 30-240. Si on veut changer la valeur de x, voilà, donc je prends par exemple x égale 300,
n'appartient pas au domaine de valeurs prises par la première variable, c'est-à-dire les t. Alors, donc, dans ce cas, il s'agit d'une extrapolation car on est à l'extérieur de l'intervalle du domaine d'étude. Alors, on valide et voilà, donc à ce moment-là, le y est égal à 0,03359. Bon, maintenant, il peut se passer le contraire, c'est-à-dire on nous donne la valeur de y et on nous demande de calculer la valeur correspondante pour x. Ainsi, on sera obligé donc de permuter les rôles de deux variables, c'est-à-dire x et y. Donc, au lieu d'avoir la régression de y en x, on doit avoir la régression de x en y. Donc, il y aura un changement de rôle, une permutation de rôle entre x et y. Pour ce faire, on clique, voilà, c'est ici, voilà, on clique sur cette icône. Regardez bien pour l'instant, on a x, c'est les TI, et pour y, pour les UI. Regardez ce qui se passe en cliquant sur ce bouton. Voilà, vous voyez que x maintenant ce sont les UI et y c'est les TI. Voilà, donc les valeurs, et vous voyez, donc pour les valeurs de la deuxième colonne sont les x, ils jouent le rôle des x, et les valeurs de la première colonne jouent le rôle donc des y. Les TI, ce sont les y. Et voilà donc la forme du nuage, et ce n'est plus donc la courbe qui s'adapte mieux, on peut changer. Bon, alors, par exemple, un ajustement polynomial, bon, on peut changer de degré, par exemple. Voilà, degré 3, bon, plus ou moins, bon, degré 4, bon, on peut revenir aussi à un ajustement exponentiel. Voilà, bon, mais vous voyez que ce n'est pas du tout la même équation. Alors, si je prends x, c'est-à-dire x dans notre cas, c'est-à-dire une valeur u, une valeur de u. Bon, par exemple, si je prends pour x, alors ici on a 2,35 jusqu'à 0,1. On peut prendre, par exemple, 0,4. Voilà, donc si je prends x égale à 0,4, et on valide, x égale 0,4, on valide en cliquant sur Entrée, et voilà, donc on trouve y est égal à 150,2587. Si on veut faire une extrapolation, alors le domaine d'étude c'est de 0,1 à 2,35, on peut prendre par exemple 2,5 ou même 3 pour x. Alors si je prends x égale 3, voilà, voilà, on a donc y, c'est-à-dire l'instant de TI, y, c'est égal à 15,2972. Alors, 2972. Merci.